Amen. Hallelujah. Mes chers amis, bien-aimés en Jésus-Christ, un grand bonjour à chacun de vous. C'est avec plaisir que moi entre la caille dimanche 31 mai 2019 pour nous 2020, excusez-moi, pour nous partager ensemble avec vous la connaissance de la parole de Dieu. Ah ben, chaque dimanche, dans l'occasion ça, dans l'heure ça, nous sommes toujours là ensemble pour nous instruire dans la parole bon Dieu, pour nous instruire dans la sagesse bon Dieu. Nous même qui branchés à travers Facebook, qui branchés à travers la radio Télé de Best depuis le Chili étant. On salue nous en Jésus-Christ et souhaitons déjà la bienvenue à notre enseignement de ce jour. Enseignement ça qui baptisé la promesse de restauration ou la promesse de rédemption. J'espère que bon Dieu bénisse nous, j'espère que bon Dieu bat nous assez d'intelligence pour nous comprendre enseignement ça et dans toute sa dimension. Nous disons que notre sujet pour aujourd'hui c'est la promesse de restauration. La promesse de restauration. Eh bien, dans chaque sujet, nous, chers amis, nous toujours défini un objectif. Qui objectif nous à travers ce sujet, ça qui c'est la promesse de restauration.
Ah ben, objectif là, c'est que les étudiants, c'est-à-dire les étudiants ensemble avec nous, ou les saints, les bien-aimés, eh ben, ils devront comprendre que c'est Christ qui est notre rédemption ou notre restauration et qu'il a anéanti la mort par sa merveilleuse résurrection et que cette résurrection a nous accès à une vie impérissable, une vie de joie et de bonheur. Alors, pour entrer d'emblée dans notre sujet, pour nous simplifier tant notre sujet la promesse de restauration ou la promesse de rédemption, nous disons objectif, c'est faut comprendre que c'est Jésus-Christ qui restauration, c'est ça objectif dans question, c'est Jésus-Christ qui restauration, c'est Jésus-Christ qui rédemption, c'est lui-même qui anéantit le diable par sa mort et que nous avons la promesse d'une vie impérissable, la promesse d'une vie éternelle. Ah ben, pour nous comprendre mieux le sujet, ça, notre avons fait un petit exercice. On a d'abord défini qui ça nous entend par la promesse de restauration. Lorsque nous dit promesse de restauration, c'est qui ça veut dire, mes chers bien-aimés. Ah ben, juste avant de définir la promesse de restauration ou la promesse de rédemption, on nous dit qu'il y a un mot qui est très important pour nous. Ce mot, c'est restauration. Ce mot, c'est rédemption. Lorsque nous dit restauration, qui ça nous veut dire? Lorsque nous dit rédemption, qui ça nous veut dire? Ah ben, la restauration, c'est réparation sous ta vie. C'est restaurer, c'est action de restaurer. C'est mettre en bon état ou mettre en état premier. C'est ça qu'on entend par restauration. C'est réparation, c'est action de restaurer. C'est mettre en bon état ou mettre en son état premier. Alors, nous sommes capables de commencer à comprendre, il n'y a pas de promesse de restauration. C'est un bagage qui va le réparer, c'est-à-dire qu'il y avait un dégât qui a été commis quelque part, et maintenant il faut réparer ce dégât. Par exemple, si on a un véhicule, le véhicule là, soit il a fait un accident, ou vous pouvez le réparer, le véhicule là. Vous pouvez le réparer, donc vous pouvez le restaurer. Vous pouvez le mettre en son état premier, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre janté avant. C'est ça, on entend par restauration. Ah ben, et pour rédemption. Alors, le mot rédemption, mes chers amis, il vient du latin. Le mot rédemption vient du latin. Rédemption, qui signifie rachat. Rédemption, c'est dans la langue latine, dans le sorti. Rédemption, mes chers amis, qui signifie rachat. Maintenant, la question que nous devons nous poser, ça veut dire rachat. Et même ça veut dire rédemption. D'abord, nous disons rédemption, c'est rachat du genre humain par le sacrifice de Jésus-Christ qui a permis la rémission des péchés et donné l'espoir d'une vie éternelle en Dieu. Donc, rédemption, ça lié, c'est rachat du genre humain par le sacrifice de Jésus et donner l'espoir d'une vie éternelle en Dieu. Donc, lorsqu'on parle de rédemption, c'est-à-dire, vu côté perdu, bon Dieu rachète pour vous dans petit Jésus-Christ, et ça va l'espoir pour aller vivre en l'autre fois encore. Alors, nous disons rachat, qui c'est rachat lui-même? Rachat, c'est action de racheter. Autrement dit, acheter de nouveau. Rachat, c'est le paiement d'une somme. C'est le paiement d'une certaine somme pour l'amortissement, pour l'extinction d'une rente, l'extinction d'une pension. C'est également ce qu'on appelle délivrance. L'ordre de rédemption, c'est-à-dire qu'on prix qui payé pour racheter ou t'es perdu. Ah ben bon Dieu racheter ou il est sa rédemption, ou il est sa restauration. Par conséquent, promesse de restauration, même qui s'allie. Promesse de restauration, c'est une promesse que bon Dieu fait pour nous la vie encore. La vie que nous t'ai perdue à cause du péché. Maintenant, nous gagnons occasion pour nous venir jouer la vie, ça encore. C'est ça, nous entendons par la promesse de restauration. Si on promesse, c'est une promesse en vertu de laquelle Dieu nous redonnera la vie
en son Fils Jésus-Christ, tout à fait au rétablissement de toutes choses. Vie que nous avons perdue en Jésus-Christ, vie que nous avons perdue par le péché. C'est ça, nous entendons par promesse de restauration. Bon Dieu, entendez pour le bas nous la vie, pour le redonner, pour le bas nous la vie encore, la vie qui était perdue à cause du péché. Maintenant, si bon Dieu a restauré nous, bon Dieu a réparé nous, bon Dieu c'est rédemption nous, bon Dieu a racheté nous, il fait une promesse pour ça, parce que péché te couvre nous, eh ben, bon Dieu décide de nous la vie qui nous perdue encore. Question de me poser question, qui ça même qui t'a occasionné péché ça? Pour qui ça nous t'a péché? Et péché ça veut faire que nous pas capable vivre éternellement encore. Bon Dieu fait un plan, bon Dieu fait un projet, il fait une promesse, il dit vie ça nous t'a perdu à cause du péché, n'a rejoindre vie ça encore. Maintenant, pour nous comprendre ça passé, nous obligés à aller dans la création. Nous obligés à regarder ce qui est passé dans la création, qui fait que vigne péché sur la terre, qui fait que bon Dieu fait un plan de récupération pour les hommes. L'on parle de promesse de restauration, l'on parle de promesse de rédemption, c'est un plan de récupération, bon Dieu fait. Bon Dieu fait un plan pour récupérer création, création livrée à la vanité, création péché. Eh bien, pour bon Dieu corriger ça, bon Dieu fait un plan. Bon Dieu dit m'a préparé nous. Étant donné que nous déjà créé nous pour vivre éternellement, nous venons pécher, eh bien, m'a fait une sorte de réparation pour nous, m'a réparer nous. Même genre, au début, m'a un exemple, où gagne une machine qui crasée, ou bien une caille, par exemple, caille là ancien, caille là démodé, et bien on dit pour aller réparer caille là. Il y a quelques vitres qui crasées dans caille là, par exemple. Il y a quelques vitres qui crasées, et vous sentez qu'elle a mérité cimenté, qu'elle a mérité peinturé, peinturé là, vous sentez peinture à trop ancien, qu'elle a sale, ou dit donc vous pouvez le réparer. Eh bien, il y a un dégât qui est produit quelque part, qui fait que les hommes ne sont pas capables de vivre éternellement encore. Par conséquent, bon Dieu lui-même il décidé pour faire un plan pour le récupérer nous. Bon Dieu décidé pour sauver la création, par une promesse qu'on appelle la promesse de restauration ou la promesse de rédemption. Maintenant, nous disons, nous allons à travers la Bible, nous allons surtout à travers le livre de la Genèse, pour nous voir, mes chers amis, qui s'est passé, qui fait que bon Dieu va faire plan de restauration. Ça. Alors, pas qu'à parler de plan de restauration, ou pas qu'à parler de promesse de restauration, sans que ou pas connaître qui s'est passé avant. Ah ben c'est ça nous allons faire là, mes chers amis. Eh bien, nous allons pour vivre ensemble avec nous dans Genèse chapitre 1er. Nous avons 3 versets. Nous avons verset 26, verset 27, verset 28. Pour nous montrer ma chassure qui va mener dans la restauration, nous avons parlé là. Nous allons aller dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28. Mais espérez nous tous dans un texte là. Nous tous qui là, nous dans un texte là. C'est le premier livre dans la Bible, la Genèse, 1er, 26, 28. Qui ça nous lit? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, le plan de Dieu, c'est que créer l'homme pour l'homme dominer sous toute bagaille. Bon Dieu, nous allons faire l'homme, faisons l'homme, nous faisons l'homme à image nous, nous faisons l'homme à ressemblance nous, pour le cap dominer sur toute la création. Cela signifie que tout ça, bon Dieu, l'homme c'est être que bon Dieu crée en dernier. Bon Dieu finit créer les cieux, après ça crée la terre, crée la terre, tout ça là-dedans. Nous voyons ça là dans Genèse 1er verset 26-28.
Parce que bon Dieu m'a demandé pour l'homme dominer sur les poissons de la mer, c'est-à-dire les poissons ont été déjà créés. Il m'a demandé pour l'homme dominer sur les oiseaux du ciel, c'est-à-dire aux oiseaux qui ont déjà créés. Il m'a demandé l'homme pour dominer sur le bétail, c'est-à-dire toutes bêtes des champs ont déjà créées. Il m'a demandé pour dominer sur les reptiles qui ont rampé sur la terre. Bon Dieu crée l'homme à image, il crée avec semblance. Il dit, bon Dieu crée l'homme, il crée la femme. Les bon Dieu fin créé, ça le fait bénir. Les bon Dieu fin bénir, bon Dieu, c'est pour nous faire bon. C'est-à-dire, c'est pour nous faire petit. C'est pour nous multiplier la terre, c'est pour nous remplir la terre, et c'est pour nous dominer sur la terre. C'est pour nous prendre contrôle de la terre. Et bon Dieu dit, l'homme, nous avons dominé sur tout ça créé, tout ça qui en bas ciel là, nous avons le pouvoir pour nous dominer sur tout. Donc, c'est clair là, le plan de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme capable de vivre pour tout le temps. Bon Dieu pas créé l'homme pour un certain temps, il crée l'homme pour le placer l'homme qui côté sur la terre. Alors depuis l'homme capable de comprendre que l'idée d'une espérance d'une vie éternelle au ciel, l'idée n'est pas de mise. Parce que bon Dieu t'a créé l'homme pour l'homme vivre sur la terre. Nous et ça là, bon Dieu créé l'homme pour vivre sur la terre. Et quand des gars t'es passé, l'homme n'est pas capable de vivre encore. Mais bon Dieu va récupérer l'homme. Récupérer l'homme veut dire, bon Dieu va le bagaille aux gens avant. On a lu dans Genèse 2, on a pas très rapide, dans Genèse 2, versets 7 à 8, on a mis en contexte, Genèse chapitre 2, versets 7 et 8. Qui ça nous lit? L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc lorsque bon Dieu créait l'homme, lorsque bon Dieu mettait souffle de vie dans l'homme, l'homme vient être vivant, bon Dieu mettait l'homme pour vivre qui côté? Sur la terre. Bon Dieu pas créer l'homme pour l'homme à vivre dans l'autre espace, dans l'autre planète. Bon Dieu crée l'homme pour vivre dans la planète où il est la terre. Il crée pour vivre éternellement. Maintenant, nous parlons comment bon Dieu va faire ça dans Genèse 2, verset 18 et Genèse 21, verset 24, parce que bon Dieu va dire qu'il n'est pas bon pour l'homme seul, l'homme va pas vivre pour contre lui, on va créer un être qui semble là. Bon Dieu va faire l'homme plonger dans le profond sommeil, cap dormir, et la pour tirer un côte dans l'homme, il va former la femme avec côte sale prend de l'homme. Et le fin crée la femme, il va mener la femme vers l'homme, il va dire l'homme est femme, et l'homme va dire voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée ou parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors c'est clair dans Genèse 2 verset 18 et Genèse 2 verset 21 à 24, nous jouons une histoire ça nous raconter là. Donc c'est à partir du moment où bon Dieu crée l'homme, après il crée la femme, la première famille vient exister à travers le monde. Le monde qui a fait histoire qui a dit n'importe quoi, mais nous autres qui plaçons notre confiance en Dieu, qui avons la foi en Christ, nous savons bien que c'est Dieu qui a créé les hommes, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme, et Adam c'était le premier être créé sur la terre, le premier homme, bon Dieu créé c'est Adam, par la suite il va créer Ève, de zo li retiré dans ces premières opérations d'ailleurs qui fait sur la terre lorsque bon Dieu retiré une zone Adam pour former l'homme. Maintenant, l'éclair là, bon Dieu crée l'homme, bon Dieu dit l'homme crée pour vivre éternellement, et pour dominer sur toute bagarre. Mais comment qui va le placer plus tard, mes chers amis, nous découvrir ça. Lorsque bon Dieu finit de créer l'homme, bon Dieu pral bay l'homme yon mise en garde. Bon Dieu pas fin créer l'homme sur la terre et puis le quitter le comme ça. Non. Bon Dieu pral bay l'homme yon mise en garde. Bon Dieu pral bay l'homme principe. Pas gen rien qui pas gen principe mes amis, pas gen rien qui pas gen loi là-dedans. Bon Dieu pral bay l'homme principe comment pour le vivre. Bon Dieu déjà dit l'a dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, l'a dominer sur tout reptile qui rampe sur la terre et toute bagarre en bas contrôle l'homme a fait bon, l'homme a multiplié la terre, l'homme a rempli la terre, ça c'est ordonnance, bon Dieu baille l'homme. Mais bon Dieu pral baille l'homme comment pour ça fait un bon pouvoir de domination sur toute bagaille, mais il y a des restrictions. Mais il y a des bagailles pour faire, il y a des bagailles pour pas faire. On a regardé ça ensemble avec moi dans Genèse 2 verset 9 et Genèse 2 verset 15-17. Genèse chapitre 2 verset 9
Genèse chapitre 2, le verset 9, et Genèse chapitre 2, verset 15-17. Nous allons voir, mes chers amis, quelque chose. Mais espérons que dans un texte ensemble avec moi. On lit. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Bon Dieu fait pousser dans la terre, pied bois ça yo, fait pousser du sol des arbres de toute espèce, papaye, avocat, mango, lame, pomme, nous cap citer tout fruit nous connaît qui existait sur la terre. Bon Dieu poussé du sol. Maintenant, la Bible dit gain qui belle pour garder, gain qui bon pour manger, agréable à voir et bon à manger. Est-ce que nous suivons ça avec nous? Maintenant, qui s'agit ensuite? Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui ça nous est là? Et, dans le contexte là, l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Arbres ça yo gen qui agréable pour gen qui bon pour manger. Dans le même jardin ça encore, bon Dieu créé deux l'autre arbres. Gen on crée les arbres de la vie. Arbre ça était au milieu du jardin et gen l'autre arbre, bon Dieu créé qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On allez, mes chers amis. Dans le verset 15, vous nous venez dans 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est-à-dire, bon Dieu, ben, l'homme la gérance de tout ce qui est sur la terre. L'homme doit cultiver la terre, l'homme doit garder la terre. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc, le bon Dieu fin créer l'homme, bon Dieu va l'ordre, bon Dieu pas quitter l'homme, vaille que vaille, bon Dieu va le principe. Bon Dieu va l'homme principe, mes chers amis. Bon Dieu va l'homme principe, c'est ça qu'on a découvert là. Qui principe bon Dieu va l'homme? Qui ordonnance bon Dieu va l'homme? Qui interdiction bon Dieu va l'homme? Qui défense bon Dieu va l'homme? Bon Dieu dit l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est clair. Noé, très bien, dans verset 9 là, dans Genèse 2, bon Dieu créait des arbres agréables à voir, des arbres bons à manger. Mais parmi arbres qui bons à manger, il y a un bon Dieu dit l'homme ou pas de manger lui-même. Parce que jardin il y a plusieurs bois là-dedans, il y a ces belles bois qui fait beauté de la nature. Et ça que la Bible dit agréable à voir. Arbre bon à manger, arbre l'homme capable de manger. Texte a dit dans le même jardin, dans verset 15-17 là, dans le même jardin, tu as tout, il y a un arbre, dans le même verset de préférence, tu as là-dedans, il y a un pied bois, il y a un arbre qui était l'arbre de la vie. Arbre ça était situé au milieu du jardin, nous voulons parler du jardin d'Éden. Et tu as l'autre arbre qui est dans le jardin, la Bible est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, bon Dieu, dans verset 17 là, il parle passer l'ordre à l'homme. Verset 15-17. Il dit l'homme, depuis ce bois dans le jardin, ou qu'à manger tout. Mais go arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou pas manger là-dedans lui-même. Le jour où on mange là-dedans, on va mourir. Mes chers amis, une question importante. Pourquoi bon Dieu fit cette défense à l'homme? La défense de ne pas manger de l'arbre. Manger de l'arbre veut dire pas manger là-dedans. C'est pas manger arbre là, non? On va pas manger tout. Pas manger là-dedans. Bon Dieu dit pas manger là-dedans. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pourquoi il y avait dans le jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal? La raison, mes chers amis, c'est parce que la terre avait eu déjà le mal. Le mal existait sur la terre avant Adam. Ça va paraître un petit peu nouvelle pour vous. Ça va paraître un petit peu nouveau pour vous. Peut-être c'est pour la première fois que tu as un discours comme ça. C'est pour la première fois que tu as une nouvelle comme ça. Une déclaration comme ça. Une parole comme ça.
ou nous disons, en d'un jardin, tu as un pied bois, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi il y avait dans ce jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que tu as déjà gagné mal dans le jardin. Pour protéger l'homme contre le mal qui existait déjà, bon Dieu est obligé de placer là-dedans un jardin, un pied bois. Bon Dieu fait choix. Bon Dieu ne doit pas mettre pied bois, mais il doit faire n'importe quoi parce que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Donc, il décide, c'est un pied bois, là, mettre dans le jardin pour capable protéger le jardin ça contre tout mal. Parce que le mal, mes chers amis, existait avant Adam. Avant même Adam t'est créé, le mal t'est déjà existé sur la terre. Ah, je suis capable de dire que cette déclaration m'a fait là, côté de Paul ça, etc., etc. Eh bien, mes chers amis, c'est la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. Ben, c'est ça pour nous enseigner, ne pas enseigner n'importe quoi d'ailleurs. Hein? Ne pas enseigner n'importe quoi. Nous disons, mes chers amis, mes chers bien-aimés, le mal existait déjà sur la terre. Alors, pour protéger la terre du mal, pour mal la pagaille sur la terre, bon Dieu mettait un pied bois là-dedans. Ces pieds bois, ça, il est là pour le garder, le jardin, il est là pour protéger le jardin contre le mal qui existait. C'est pourquoi Dieu fit cet ordre à Adam, l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où l'homme mangera de ce fruit, de cet arbre, eh bien, l'homme mourra tout simplement. Eh bien, nous allons ça qui va le passer dans Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, il y a quelque chose qui va le passer. Satan va induire l'homme en erreur. Satan, en passant bien entendu par Ève, dans Genèse chapitre 3, Satan va faire Ève manger Adam, va faire Ève manger et fouilla, l'arbre défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des gens qui disent c'est une pomme, il y a des gens aujourd'hui qui disent cet arbre c'est le vagin de la femme. Les gens racontent n'importe quoi, n'importe histoire, n'importe bêtise, parce qu'ils ne comprennent pas bien ça qui a passé. Bon Dieu mettez pied bois ça dans le jardin, c'est parce que péché existait déjà là-dedans. Péché existait déjà sur la terre avant même Adam t'est fait. Adam pas de même fait. Le péché existait sur la surface de la terre. Alors, pour péché à pas gagner, pour tout le monde qui va vivre sur la terre, il n'y a pas infecté par ça qui est passé sur la terre. Bon Dieu mettait là, dans le jardin, un pied bois, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, justement pour protéger ce jardin, pour préserver ce jardin, pour préserver l'homme du mal, pour l'homme pas capable de faire mal. L'homme a vécu éternellement, l'homme a vécu pour tout le temps, dans la mesure où il n'est pas à manger dans le pied bois. C'est pourquoi bon Dieu dit nous défendre. Il y a une défense de manger de cet arbre. Pas manger, de pouvoir manger, il va vivre éternellement. Donc, l'homme, mes chers amis, au début a été créé avec la pensée de l'éternité. L'homme était créé pour vivre éternellement sur la terre. Mais bon Dieu va gagner un plan un jour pour dire l'homme a retiré sur la terre, malmenons l'autre côté, pour malmenons vivre au ciel, par exemple. Ce n'est pas du plan de Dieu. Cela peut être le plan d'un homme ou d'un groupe d'hommes, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Plan bon Dieu, c'est que l'elle crée l'homme, il place sur la terre, d'ailleurs crée l'homme avec matière terrestre. Bref, nous avons montré que Satan vient induire Ève en erreur. Ève, malheureusement, elle a mangé dans le pied bois la vie. Elle a mangé dans le pied bois dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, de préférence. Donc, par Bible de doute, il y a l'arbre de la vie qui est dans le mi-temps jardin. Il y a l'autre arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon Dieu dit, par conséquent, elle n'a pas mangé, si vous mangez, elle va mourir. Mais Ève séduit par le serpent. Bien entendu, c'est Satan qui prend forme d'un serpent. Li manger à bla. Pour que ça Satan prend forme d'un serpent, parce que le serpent c'est une bête qui peut ruseux, qui peut mettre d'âme. Il y a une technique, il y a une ruse pour capable tromper le monde. Ah ben c'est pourquoi Satan paraît sous forme d'un serpent pour capable tromper l'homme. Donc c'est pas serpent qui Satan, mais c'est Satan, c'est le diable qui prend la forme du serpent. Satan qui prend la forme que le veut. Nous sommes capables de dans le pays, non, nous sommes haïtiens comme ça bien. Il y a des gens qui tournent qui tourne crapaud, il y a des gens qui tournent couleuvre, il y a des gens qui tournent salve, il y a des gens qui tournent cochon, il y a des gens qui tournent bœuf, malheureusement. Eh bien, c'est Satan qui prend forme que le veut. Parce que Satan a une puissance.
Il y a des gens qui disent pas quoi Satan a puissance. Il y a une religion même qui même dit Satan pas exister. C'est-à-dire même ça qui a passé en Éden, il va comprendre. Même ça qui a passé avant Éden, il va comprendre. Donc nous Satan va exister. Il y a qui nous c'est où que Satan. Ah là là. Bref, mes chers amis. Puisque Adam pêche, Ève mange dans pied bois la vie, l'hypothèse by Adam. Adam même qui quittait madame ni séduit, Adam mangeait. Donc Adam vient désobéir bon Dieu. Adam vient pas respecter les ordonnances de Dieu. Le précepte selon lequel l'homme ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est violé. Précepte a violé parce que l'homme mangeait, l'homme vient tomber en désobéissance. L'homme vient tomber en décadence, l'homme vient tomber en déchéance, l'homme vient chuter, l'homme vient pas respecter plan bon Dieu encore. Puisque bon Dieu ne doit pas manger pour manger ou bouillir, eh bien effectivement ça bon Dieu te dit à la fête quand même. Adam qui t'a créé pour le vivre éternellement, Adam vient perdre du pouvoir ça. Adam vient pas vivre éternellement encore parce que bon Dieu t'a déjà dit de pour manger ou mourir. L'homme bon Dieu t'a créé pour ne pas jamais mourir. Toutefois, il n'a pas mangé dans pied bois la vie, cet Adam, cet homme, il a mangé de l'arbre défendu. Il est donc tombé en déchéance. Sa déchéance donc avait entraîné sa chute. Sa chute dans la mesure où le pape cap rester dans le jardin encore. Le pape cap vivre éternellement encore. Bon Dieu peut obligé de prendre sentence. Bon Dieu peut prendre sentence contre Satan. Bon Dieu peut prendre sentence contre Adam. Bon Dieu peut prendre sentence contre la femme. Tout le monde a des sentences pareilles. On a regardé ça rapidement dans Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, nous parlons qui sentence lorsque l'homme finit manger dans pied bois la vie. Dans verset plus haut, capable effectivement qui ça bon Dieu bail comme sentence. Et mais à partir de verset OK, bon Dieu bail sentence. En allant verset 13, verset 15 de préférence. Dans verset 15, puisque bon Dieu demandait à Adam qui est-ce qui doit manger. Adam dit c'est madame moi qui fait manger. Bon Dieu dit ou même la femme qui est-ce qui doit manger. Il dit c'est Satan, c'est serpent qui séduit mais il fait manger. Ah ben bon Dieu peut parler avec Satan. Dans verset 14, Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Mes sanctions. Vous voyez quelle sanction bon Dieu va Satan? Bon Dieu dit serpent, eh bien, puisque tu as fait cela, ou maudit parmi toutes bêtes rien dans le jardin. Bon Dieu dit encore, ou marcher désormais sous ventre. Et ça que je dis à nos serpents, et traîner la traîner. L'on coulait et sous ventre il marchait. Au début, les bon Dieu étaient créés pour lèvres et pas créés pour marcher sous ventre. C'est après avoir tenté Ève et Ève tenté Adam, bon Dieu vient prendre sanction contre eux. Il vient pécher contre la loi de Dieu, bon Dieu prend sanction contre eux. Bon Dieu dit Satan, serpent, ou même on va ramper. C'est souvent on va marcher. Et ça va bien comme manger, comme nourriture, c'est la poussière. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Dans verset 15, nous parlons de grosse déclaration que Dieu va faire là. Genèse 3, le verset 15. Nous demandons pour tout auditeur, pour tout le monde qui suit là, soit à travers Facebook, soit à travers la radio télé de Bess, pour nous connaître bien verset ça. Qui ça le dit? Genèse 3, le verset 15. Je mettrai inimitié, c'est bon Dieu qui a parlé là, entre toi et la femme. Bon Dieu a parlé à qui est-ce? Il a parlé avec serpent, il a parlé avec Satan, avec le diable. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est un gros verset qui a pile mystère caché derrière. Et ça, comme dans ce premier temps, nous conseillons de connaître ça par cœur. Parce que moi, je connais par cœur. Genèse 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête
et sur lui blessera le table. N'a quitté verset ça tout petit, n'a retourné sur lui. Et un autre moment parce que n'a bien besoin pour nous donner plus d'informations. Dans verset 16, bon Dieu parle à la femme dans lui-même. Il dit la femme, mes sanctions pour j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est pas sans raison nous les mesdames enceintes, yo souffri en pile. Là où elle fait accouchement, yo souffri en pile. C'est sentence ça, bon Dieu te baille la femme, bon Dieu te baille sanction, ça devient en éterne. Donc sanction ça, les vient étendre sur toute femme qui existait sur la terre. Bon Dieu parle avec l'homme lui-même, il parle l'homme sanction parle. Dans verset 17 là, Genèse 3, verset 17, bon Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné sur ordre, tu n'en mangeras point. C'était l'autre là ça. Le sol sera maudit à cause de toi. Le nouveau sol, aujourd'hui, sol la vin dit, nous la pluie pas vrai tomber, c'est à cause de ça, Adam te fait la manger, dans pied bois. Bon Dieu te gâte l'autre là déjà, mais ça faut, des sanctions déjà, faut que ça fait quand même. Qui ça dit ensuite? Tu mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ouais, je dis à la bon monde manger, ou faire un pile effort, ou risquer un pile pour manger, ou goumer un pile pour je ne de quoi manger. Parce que c'est une sanction, bon Dieu, te baille l'homme depuis en Éden. Même les gouets kazam, non, même là, pas penser qu'il fait l'argent facile ou non. Nèg ça, et risquer ville. Risquer ville. Les âmes, non, l'autre, qui est blanc de tête, il tire. Son chance libre, bon, pour lui réussir. Donc, bon Dieu dit, il faut qu'on travaille dur, il faut qu'on suive. On va le faire dans le verset plus bas, bon Dieu va le dire. Il dit, le sol te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà, monsieur ça. Bon Dieu dit, bon, l'homme qui t'est créé pour le vivre éternellement, bon Dieu prend décision qu'on y a l'homme pas vivre éternellement encore parce que l'homme transgressé la loi édénique. La loi édénique, c'est-à-dire la loi que Dieu avait donnée à Adam en Éden. Adam violait ça. La terre était au paradis. La terre, lorsque bon Dieu crée la terre, crée toute bagaille, il mettait l'homme là-dedans, il aménage un bel jardin, le jardin d'Éden, il met l'homme vivre là-dedans. C'était le paradis. C'était une vie luxueuse l'homme t'a mené. Mais à partir du moment où, mes chers bien-aimés, l'homme vient manger dans le pied bois, l'homme vient pas capable de vivre encore éternellement. C'est ça que bon Dieu dit dans le verset 19 là. Bon Dieu dit dans le verset 19 là, tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc l'homme vient capable de mourir là. L'homme qui t'est créé avec la pensée de l'éternité, c'est-à-dire créé pour ne pas jamais mourir, immédiatement il vient manger dans le la vie, là, l'homme est capable de mourir. C'est pourquoi apôtre Paul peut faire nous comprendre ça très bien. Apôtre Paul peut faire nous comprendre ça très bien lorsque le Paul dit dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans verset 23, dans Romains 3, verset 23, apôtre Paul dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, immédiatement, Adam tes péchés en Éden, mes chers bien-aimés, péché ça, li imputé à moi-même, li imputé à vous-même. Pas aucun moyen encore pour les hommes faire bien sur la terre. Ou pas faire rien que le mal. Les hommes pas faire l'autre bagaille que le mal. Tout soit fait, c'est le mal. Parce que vous venez hériter péché Adam. Le péché qui a été commis en Éden, eh bien, ce péché est imputable à nous autres. Donc, péché, ça vient imputé à nous-mêmes. Nous venons pécher, nous faisons tout péché.
quel que soit mon nié à lui faire tout péché. Apôtre Paul dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme pas de gloire, mon Dieu, encore. Bon Dieu, pas dans l'homme encore. Et ça fait après les Adam fin péché, les bon Dieu viennent par la veille, qui ça le fait. On a ça dans le chapitre 3 du livre de Genèse. Ou après, Adam caché, il dit, mon Dieu, ni. Ça fait Adam reconnaître lui nu, parce que gloire, mon Dieu, qui t'a brillé là, gloire, ça n'a pas existé encore. Adam n'a pas briller comme la splendeur du soleil, comme la splendeur du ciel, parce qu'il a péché. Il vient perdu capacité, il vient perdu la gloire de Dieu. C'est pourquoi, apôtre Paul fait nous comprendre ça, lorsqu'il dit nous tous péchés. Nous tous péchés, le péché ça, c'est pas péché volontairement que nous-mêmes nous commettons, c'est péché grands-parents. Nous avons en nous, mes chers amis, mes chers bien-aimés, la nature pécheresse. Le péché adamique est imputable à nous autres. Aujourd'hui, immédiatement, si mon fait, il fait tout péché. C'est pourquoi, quelque part, David dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ah ben, de qui péché il s'agit ici? Il s'agit du péché édénique. Il s'agit du péché adamique. Péché ça que Adam peut commettre là, je ne dis à moi-même avant, nous héritiers péché ça. Maintenant, bon Dieu qu'on y est là, puisque nous tous péchés, nous tous cap mourir. De pour transgresser la loi de Dieu au péché, parce que par définition, le péché c'est la transgression de la loi. De pour transgresser une loi, il y a ça péché. En droit, il y a ça infraction. Mais le transgresser la loi de Dieu, il y a les transgressions ça péché. Mais lorsque vous transgressez la loi humaine, on appelle ça infraction. En droit, il y a différents types d'infractions. Bon, c'est pas un coup de doigt. Et m'a fait là, malheureusement, je ne peux pas établir pour vous les différents types d'infractions qui existent en droit. Mais non, bon Dieu, depuis vous faites le contraire de ça, bon Dieu m'a demandé pour faire, il y a ça péché. Le péché, par définition, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le nom de la transgression de la loi de Dieu n'a parlé de péché contre les choses de Dieu. Péché contre Dieu. C'est la transgression de la loi de Dieu. Puisque au péché, le péché, il y a une sanction qui accompagne. Paul dit, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire quelque chose, moun depuis le péché, il faut qu'il mourir. C'est ça que les hommes ne peuvent pas vivre éternellement encore. C'est ça que moi-même avec pour aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre éternellement parce que nous avons une nature pécheresse là dans nous. Nous faisons avec péché. Nous faisons avec péché, donc pas de moyen pour ne pas pécher. Il y a une doctrine qui fait quoi que nous ne pouvons pas pécher, nous ne pouvons pas pécher. Nous pas de péché, nous ne pouvons pas pécher. Par contre, ce qui sa doctrine, ça campé. Donc tout le monde, Paul dit, tout le monde péché, tout le monde privé de la grâce de Dieu. Pas oublier, lorsque Dieu t'a créé l'homme, mes chers bien-aimés, il t'a créé l'homme avec la pensée de l'éternité. Il t'a créé l'homme pour le vivre éternellement, c'est-à-dire pour la vivre, pour ne pas jamais mourir. Ah ben, l'homme est capable de mourir lorsque tu transgressé la loi de Dieu. Étant donné, mes chers amis, plan bon Dieu, c'était pour l'homme pas jamais mourir. Or, l'homme vient pécher, l'homme vient capable de mourir. Bon Dieu pour faire un plan de restauration pour l'homme. Bon Dieu pour récupérer l'homme. Bon Dieu pour faire un plan de rédemption pour l'homme, pour que l'homme capable de venir janter auparavant. Janter auparavant, c'est-à-dire lorsque bon Dieu t'a créé Adam. Lorsque bon Dieu t'a créé Adam, t'a créé pour vivre éternellement. Adam vient pécher. Adam pas capable de vivre éternellement encore. Maintenant, bon Dieu fait un plan. Bon Dieu fait un plan pour récupérer les hommes. Bon Dieu fait une promesse pour récupérer les hommes. Et bien, cette promesse, c'est ça, nous se définit pour dans le commencement de l'étude, c'est la promesse de restauration, c'est la promesse de rédemption, c'est-à-dire la promesse de récupération, c'est-à-dire la promesse de réparation. Bon Dieu va réparer des gars qui sont faits en Éden. Bon Dieu va réparer. Eh bien, après réparation, ça, l'homme qui a pas opportunité, vie éternelle que tu as perdue, la capable de joindre encore. Maintenant, nous pouvons comprendre, mes chers amis, lorsque bon Dieu te dit, dans Genèse 3, verset 15, moi mettez inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, bon Dieu, Satan,
peine, il dit Satan, moi mettez zigzagné. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Inimitié en bon créole veut dire zigzagné. Bon Dieu mettez désaccord, mésentente, yin-yang. C'est-à-dire Satan avec la femme, dans l'époque ça c'est Ève, il n'y a pas besoin d'entendre, il n'est pas possible. Bon Dieu dit mettez des ententes, mésententes. Bon Dieu dit non seulement mettez mésententes entre nous-mêmes, la femme, mettez mésententes entre Satan, ou même Satan et la femme, mettez mésententes tout entre postérité et postérité femme. C'est-à-dire entre petit tout et petite femme, non, moi mettez mésententes. Petite femme là, on va gagner ou même pour blesser le talon. Et lui-même là pour craser tête. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc promesse que Dieu fait pour lui récupérer l'homme, non? Eh bien, promesse ça lui fait avec la postérité de la femme. Avec la postérité de la femme. Postérité ça que bon Dieu parlait dans Genèse 3 verset 15 ans. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, c'est la postérité pour Satan, et postérité femme. Postérité femme a crasé dans la tête, c'est la détruire. Là, on doit écraser tête, ça ne va pas vivre encore, détruire. Ou même blesser dans le talon. Ça veut dire, ça veut dire, tu lui blesseras le talon. La crase tête, veut dire la détruire. La fini avant pas exister encore. Bon tant qu'à prouver côté Satan pas exister encore parce que il est pour le détruire définitivement. Ou même serpent on va bien pour piquer postérité femme dans le talon, c'est-à-dire on va bien pour tuer, mais la ressusciter le pas pour tout le temps. Là, parler de postérité du serpent, mes chers amis, vous avez trouvé ça un petit peu comique. Côté Satan, j'ai une postérité ça. Ça postérité Satan. Mais oui, mes chers amis, Satan a une postérité. Nous allons aller dans Jean 8, verset 44, nous avons une postérité Satan. Nous allons aller dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15, nous avons une postérité Satan. Comme étant donné que nous avons géré un temps, nous n'avons pas même besoin d'aller dans le texte là, mais nous avons l'île pour nous. Qui ça dit? Bon, je pense que nous allons aller pour plus de compréhension. Nous allons aller pour plus de lumière. Nous allons chercher postérité femme, non? À postérité serpent, dans Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Qui ça nous lit là-dedans? Vous avez pour père le diable. C'est Jésus qui a parlé avec les pharisiens. Jésus qui a parlé avec le monde qui dit observez mon Dieu. Jésus dit oh, c'est Satan qui papa nous. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. C'est-à-dire Satan t'a tué le monde depuis au commencement. Depuis le monde a existé, Satan t'a tué, t'a fait des dégâts. Il a été meurtrier dès le commencement. Parce que meurtrier, c'est le monde qui a tué le monde. Ils sont tous les monde. Et il ne se tient pas dans la vérité. Satan a menti, il pas la vérité. Notez ça en Éden. Qui ça dit encore? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Pas de vérité dans Satan. Non. Ou pas qu'il y ait une vérité la caille Satan, il n'est pas possible. Ou pas qu'il y ait une vérité dans l'église, si pas l'église Christ, il n'est pas possible. Tout ça que là-dedans, c'est le mensonge, c'est bluffé à bluffé. Soit à autre pas de vérité, c'est bluff, c'est maquillage, c'est saupoudrage que lié. Nous parlons de ça tout à l'heure dans 2 Corinthiens 11, verset 15, verset 13-15. Mes chers amis, bon Dieu dit parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, à savoir Satan, il parle de son propre fond. C'est-à-dire, il ne fait pas la parler. Il ne fait pas la régler, la gérer. Car il est menteur et le père du mensonge. Alors, c'est clair, Satan qui est postérité. Satan, c'est papa, tout le monde qui a menti. Mensonge, en beaucoup, elle dit menti. Tout le monde qui a bluffé le monde ou c'est petit Satan. Tout le monde qui a dit le contraire de ça, bon Dieu dit ou c'est petit Satan. Tout simplement. Donc, qui est-ce qui postérité Satan? Postérité Satan, c'est tout le monde qui peut servir bon Dieu. Postérité Satan, c'est tout le monde qui peut enseigner la parole, la bonne nouvelle du royaume. Postérité Satan, c'est tout le monde qui peut enseigner le mensonge, la fausseté, la fausse doctrine, la fausse église. Tout le monde qui peut faire service bon Dieu, ah ben bon Dieu, Jésus dit, mon sayo, c'est petit Satan. Donc, la postérité de Satan, dans le verset, dans Genèse 3, le verset 15, il parle l'autre monde
mes chers amis, que les enfants du diable, c'est-à-dire tout le monde qui peut servir bon Dieu, tout le monde qui a menti sur le bon Dieu, tout le monde qui a bluffé le monde. Paul va l'expliquer ça clair dans 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. 2 Corinthiens 11, verset 13 15. Nous parlons de ça, Paul va dire là dans 2 Corinthiens 11, verset 13 15. Paul dit, mes chers amis, ces hommes-là, moun sa yo, nous sommes cités en haut. Là, nous sommes cités en haut, c'est dans le verset plus haut, là, nous prenons à partir du verset 13. Paul dit, moun sa yo, ces hommes-là, ce sont de faux apôtres. Vous voyez, faux apôtres, il n'est pas vrai. En pile, moun journée, je dis à eux, c'est apôtre de Jésus-Christ. Paul dit, moun c'est faux apôtres parce que c'est menti à base de bon Dieu. C'est moun qui utilise le nom de Dieu pour régler propres affaires. Pas yo. Moun sa Paul dit, c'est faux apôtres. Puisque yo faux, yo pas vrai, yo pas petit bon Dieu, c'est petit diable. Yo c'est petit Satan. Yo c'est postérité Satan. Donc, nous sommes capables de comprendre. Petit Satan, pas veut dire moun qui en bas péristyle là seulement. Petit Satan, pas veut dire moun qui a dansé Mardi Gras seulement. Petit Satan, pas veut dire moun qui dans Ezuli Freda Ezuli dans toi seulement. Petit Satan, pas veut dire moun qui dans carnaval là qui fume cigarette journée de temps, qui va l'état à sourd seulement. Petit Satan, pas veut dire moun qui marche tuer moun. Petit Satan, pas veut dire zenglendo, pas veut dire kidnapper seulement. Petit Satan veut dire tout le monde qui a bail menti sous dos bon Dieu. Petit Satan veut dire tout faux berger. Tout le monde bon Dieu pareil, il dit bon Dieu, c'est petit diable tout simplement. Puisque c'est petit diable, avec tout le monde qui a suivi, il va le même côté avec eux. Pas de salut pour eux. Pas de moyen pour nous sauver lorsqu'ils sont petits Satan. Nous te voyons ça dans l'enseignement dimanche passé, ou pas qu'à Ismaélite pour sauver. Pour sauver, il faut qu'on soit Isarakite. Faut qu'on soit Isarakite, c'est-à-dire qu'il faut qu'on naisse de nouveau, il faut qu'on baptise dans l'eau, il faut qu'on baptise dans l'esprit, mon Dieu. Maintenant, lorsque vous c'est un faux apôtre, donc vous avez un faux enseignement. Tout le monde qui a recevoir faux enseignement, ça pas qu'à mener de l'autre côté que dans la mort. Parce qu'un faux enseignement pas qu'à mener dans la vie. Un faux apôtre pas qu'à conduire le monde dans le vrai chemin. Un faux apôtre pas qu'à conduire le monde dans le paradis. Cela n'est pas possible. Paul dit, ces hommes-là, ce sont des ouvriers trompeurs. Et pas moi qui dis, non, mes amis, apôtres de Paul. N'est qu'à tromper le monde. N'est pas faire l'église, mais c'est pour aider à faire le faire, mais il utilise le nom de Jésus. Il y a une Bible dans main, il y a un chant d'espérance, il y a un bel cantique, il y a tout le bagaille. Mais c'est maquillage, c'est saupoudrage, c'est déguisé, il prend forme serviteur bon Dieu, mais pas serviteur bon Dieu vrai. Même Jean Satan prend forme serviteur bon Dieu. Satan fait qu'on est un serviteur bon Dieu, pourtant c'est pas vrai, pour le cas bluffer le monde. Alors ça Paul dit. Paul va dire samedi à la plus bas. Paul dit des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Voilà. Les déguisés, il n'est pas petit bon Dieu vrai. Nègre lui-même, il fait l'église, c'est pour l'église à faire personnel, etc. Et ça quoi pour un pile homme religieux, il y a une magie, un pile homme religieux à Kaungan, pour l'église d'un pile monde, etc. Il fait tout ça qui dépend de eux, pour le monde. Donc, le chant de l'église, ça y est, pas qu'à la vie. Et nous allons parler de la fausse église, de la vraie église. Je pense que dimanche, si je veux, on va entrer dans le sujet ça. On allait. Paul dit ça, Paul dit ça au faux, il n'est pas vrai, c'est déguisé ou déguisé en apôtre de Christ. Paul dit, et cela n'est pas étonnant, ça pas étonnant, non? Ou à moun ça ou comme ça? Pour qui ça? Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan c'est ténèbres, lui propose une lumière. Lui propose une lumière. Soit ta pensée c'est lumière, c'est pas lumière liée, c'est ténèbres que lié. Parce que lumière en apparence, ça pas qu'à la vie. Pas de lumière dans Satan. Satan prend pose la lumière. Satan contrôle la lumière. C'est apparence que lié, lumière ça pas qu'à la vie. Paul dit qui c'est encore? Paul dit des ministres. Paul dit Satan lui-même lui déguisé en ange de lumière. Il est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. C'est-à-dire, il n'a pas parlé de ministre, il n'est pas ministre de l'éducation nationale, il n'est pas ministre de la justice, il n'est pas ministre des affaires sociales, il n'est pas ministre des affaires étrangères. Non, il a parlé des hommes religieux. Ces hommes religieux-là, Paul dit, ils déguisé en ministre de justice. Ils proposent justice, ils proposent service bon Dieu, pourtant c'est bluff lié. Monsieur, et affaire, il a réglé. Monsieur Damieux, bon, monsieur Damieux, parce que je dis là, il y a une femme pastoresse, je ne sais pas ça sorti. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail ça là, non? Pas poser une question sur lui. Ce n'est pas le sujet.
Paul dit, leur fin sera selon leurs œuvres. Leur sort sera la perdition. Même. Leur sort sera la perdition, c'est-à-dire perdu, ils ne peuvent pas sauver. Faux apôtre, faux berger, c'est petit Satan, mon qui a menti sur le bon Dieu. Vous avez pour père le diable, c'est Jésus-Christ qui dit. Donc, l'on dit ou c'est petit Jean 8, verset 44, ça signifie ou pas petit bon Dieu ou c'est petit Satan. Parce que c'est Jean 8, verset 44 qui dit vous avez pour père le diable, c'est Satan qui parle. Dans le fin texte, Jésus dit Satan est menteur, Satan est le père du mensonge. Donc, tout le monde qui a menti, c'est Satan qui parle, bon Dieu parle. Paul dit leur fin sera selon leurs œuvres. Leur fin sera la perdition. Les faux prophètes, etc. Tout le monde les ouvriers trompeurs, tout le monde qui a menti sur le bon Dieu, yo tout, yo pas petit bon Dieu, yo tous mes chers amis, yo c'est petit Satan. Alors, dans le texte là, nous voyons clairement qui est-ce qui c'est postérité Satan. Le bon Dieu dans Genèse 3, verset 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. La femme, mes chers amis, c'est Ève. Je mettrai inimitié entre toi. Toi, c'est Satan. Entre ta postérité, c'est-à-dire entre postérité Satan. Postérité Satan, nous sommes montrés là. Tout le monde qui a menti sur le bon Dieu, tout le monde qui a fait service bon Dieu, tout le monde qui a menti sur le bon Dieu. C'est postérité Satan que vous. Entre ta postérité et sa postérité. Maintenant, sa postérité, c'est la postérité de la femme. Maintenant, qui est la postérité de la femme? Sinon, à travers le livre de la Genèse, nous parlons de Dieu t'a fait promesse avec Abraham, Genèse 12, verset 1 à 3, et Genèse 22, verset 18. Nous parlons de bon Dieu t'a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc la postérité d'Abraham, c'est la postérité de la femme. La postérité d'Abraham, c'est la postérité de la femme. Maintenant, Paul peut l'expliquer nous clair, lorsque bon Dieu a parlé de la postérité de la femme, de qui est-ce qu'il a parlé? C'est dans Galates 3, le verset 16. C'est un texte pour nous familiariser avec elle. Mon campil, non, nous là, nous familiariser avec elle déjà, parce qu'à travers d'autres études, nous parlons de lui déjà. Qui texte lié? Nous dit c'est Galates 3, le verset 16. Qui ça, apôtre Paul dit dans Galates 3, le verset 16? Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Bon Dieu a fait promesse à Abraham, il était fait avec postérité à Abraham. Paul écrit, il n'est pas dit et aux postérités. Ouais. La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Promesse, bon Dieu t'a fait. Alors, l'heure de la Genèse, ou alors, bon Dieu t'a fait une promesse avec Abraham, il t'a fait avec postérité Abraham. Paul dit, bon Dieu pas dit, bon, il n'est pas écrit et aux postérités, O-A-U-X, c'est-à-dire pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs. Le bon Dieu t'a parlé de postérité de la femme, il n'a pas parlé de plusieurs mondes, il t'a parlé de un monde. Et ça fait Paul dit, il n'est pas dit aux postérités, en tant qu'il s'agissait de plusieurs. Paul dit, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et ça fait dit, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Par conséquent, mes chers amis, la postérité d'Abraham, c'est Christ, la postérité de la femme, c'est Christ. C'est Jésus qui c'est postérité. C'est pourquoi promesse mon Dieu pour le faire pour réparer la terre, promesse mon Dieu pour le faire pour mes chers amis pour récupérer la terre, promesse ça il pas faire là l'autre monde il fait avec Jésus puisque c'est Jésus qui est la postérité de la femme. Hein? C'est Jésus qui est la postérité de la femme, c'est-à-dire c'est Jésus qui a venu pour restaurer la terre, pour réparer la terre, tous les dégâts qui te commettent en Éden. Avec dégâts ça fait que les hommes ne peuvent pas vivre éternellement encore. Jésus pour venir qu'on est là pour mourir sur la croix, pour mourir sur la terre, et la mort, ça, c'est lui qui va les hommes pouvoir, c'est lui qui va les hommes droit, je ne veux dire, mes chers amis, pour vivre encore. Je ne veux dire, l'homme ne peut pas vivre éternellement encore, l'homme peut être capable de vivre éternellement, parce que Jésus mourit, il ressuscité, Jésus est pour le retourner, c'est au retour de Jésus-Christ, maintenant l'homme peut être capable de vivre éternellement sur la terre. Je veux dire, il n'y a personne qui est capable de vivre éternellement. Quel que soit mon hier, c'est pour faire droit mourir. Bon, cas spécial fait que le monde, pendant Jésus-Christ retourne, on va vivre toujours. Mais généralement, des pour faire, on doit mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais bon Dieu va faire nous grâce. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
Donc pour mon Dieu, la vie éternelle, c'est dans Jésus pour le joindre. Et Jésus trace route salut, il va nous pour sauver, mais ça pour faire. Faut qu'on repentit, faut qu'on baptise dans l'eau, faut qu'on baptise dans l'esprit, faut marcher dans la sanctification, faut marcher dans la pureté, faut marcher dans la droiture, faut qu'on respecter les préceptes, ça bon Dieu établi pour qu'on ait droit à la vie éternelle. Alors mes amis, nous prenons les livres texte qui c'est Napli et Romains 3 verset 20, Napli Ephésiens 1 verset 7 pour nous simplifier le temps. OK, nous allons lire Romains 3 verset 23, verset 24. Romains 3 verset 24, Ephésiens 1 verset 7 pour montrer que c'est par Jésus on est capable de sauver, pour montrer que c'est Jésus qui est réparateur, c'est lui qui est restaurateur, restauration si vous voulez, c'est lui-même qui est rédemption. Et ça fait des gens qui ont chanté Rédempteur moi mourir sur la croix. C'est-à-dire c'est Jésus qui vient, il vient by sang, il vient by la ville pour que nous capables de retrouver vie nous t'es perdu dans Adam. C'est ça que nous saisi. Jésus vient qu'on y a là, c'est lui-même qui c'est la postérité de la femme, c'est lui-même c'est avec promesse la faite. Promesse bon Dieu fait Abraham, non c'est dans Jésus la besoin accomplissement, c'est Jésus qui c'est postérité. Par conséquent, promesse ça c'est en Jésus l'a accompli, la promesse de restauration. C'est pas un homme qui vient pour dire qu'il va la paix sur la terre, il va planer la terre, il va changer, etc. Non, c'est Jésus de Nazareth qui a habilité ça. Dans Romains 3, le verset 24, nous lisons ceci. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est Romains 3, verset 24. Nous tous nous justifiés par la grâce. Justifier car c'est grâce, bon Dieu fait justifier nous. Nous justifiés lorsque bon Dieu baptise nous dans Saint-Esprit. Donc bon Dieu dit nous-mêmes, nous choisissons comme petitement pour nous droit à la vie éternelle. Christ est mort pour nous, donc par la mort de Christ, nous avons droit à la vie éternelle. Dans Ephésiens 1er verset 7, dans Ephésiens 1er, le verset 7, nous lisons. En lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Quel verset? En lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. C'est-à-dire pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, il faut qu'il y ait un sang qui t'est coulé. Pour que le péché nous capable de pardonner, il faut un sang qui coule. Même les gens qui étaient sous la loi, puisque les hommes ont déjà péché, tout le monde a bouilli. Pour mon Dieu capable de pitié pour les hommes, pour capable de pardonner, bon Dieu va demander pour offrir des sacrifices, pour tuer des bêtes. Satan fait même bagarre là tout. Les Satan a besoin de traiter un monde qui est malade, eh bien, ouais, ou gant, il demande mon nom pour venir à bête, pour le verser sang. Parfois, les parents des bêtes, ils demandent des monde, parce qu'il faut qu'il y ait sang qui verse. Satan, nous ne pas de lumière dans lui, c'est ténèbres, c'est un imitateur de Dieu qui est lié. Tout ça, bon Dieu demande, Satan demande le tout. Bon Dieu demande pour pécher les hommes capables de pardonner, il faut qu'il offre sacrifice, il faut qu'il y ait sang qui coule. Satan lui-même, il fait de même tout. Lorsque Satan a besoin de faire un travail, lorsque mon besoin Satan fait un travail pour lui, Satan demande qu'il faut qu'il y ait sang qui coule. Il m'a déporté cochon, il m'a déporté bœuf, il m'a déporté n'importe bête, pour le capable de faire sacrifice lié. Donc c'est un imitateur de Dieu. Alors, c'est Jésus qui peut mourir. Paul dit, en lui nous avons la rédemption par le sang. C'est-à-dire, bon Dieu vient racheter nous. Les nouvelles rédemptions, nous avons une rédemption dans la terre. Rédemption, R-E, rédemption, R-E, D-E-M-P-T-I-O, rédemption, qui signifie rachat. C'est-à-dire, l'or et rachat ont prix qui payait pour racheter. C'est-à-dire pour récupérer, pour prendre encore. Bon, somme d'argent qui baille. Par exemple, il y a un monde en prison, eh ben, il y a besoin de libérer, il y a des gens, eh ben, il faut bailler l'argent. Il y a le caution. Ou bailler l'argent. Par exemple, je dis là, il y a un monsieur qui tue un noir, eh ben, aux États-Unis, monsieur est en prison. Donc, il y a demandé monsieur pour une certaine liberté, une liberté provisoire, eh ben, il y a demandé monsieur pour déposer $500,000 américains. Bref. C'est comme ça, ça y est. Jésus-Christ lui-même, ce n'est pas l'argent demandé, c'est pas l'argent nous parle bail de préférence pour que péché nous hériter de papa noir d'un capable pardonner. C'est sans Jésus même qui peut le couler. Ce n'est pas sans toutrelle, ce n'est pas sans mouton, ce n'est pas sans bœuf, ce n'est pas sans âne, ânesse, sans tavelé.
c'est sans Christ. C'est ça, Paul dit là. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons la rémission péché nous, selon la richesse de sa grâce. Et grâce, mon Dieu, c'est une richesse liée. Donc, on va lire l'autre texte. Nous allons lire l'autre texte. C'est dans Acte 3, le verset 19 à 21. Acte 3, verset 19 à 21. Après ça, on prend deux textes encore pour nous finir. Acte 3, 7 à 21. Apôtre Pierre dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. C'est pour le repentir, c'est pour nous convertir. C'est apôtre Pierre qui a parlé là. Il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Il faut que vous repentiez. Lorsque vous repentiez, il faut que vous convertissiez tout. Pour que péché soit capable d'effacer. Parce que le repenti ou converti qui soit bral faire ou bral baptisé. Je continue le schéma. Le repenti ou converti, laisse ou bral baptisé, laisse péché à pardonner. C'est pourquoi il est écrit quelque part. Et repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Là, nous avons acte 2, verset 38, 39. En allez, mes chers amis. Pierre dit, repentez-vous, donc, et convertissez-vous. Pour qui ça? Pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent. C'est temps que vous Dieu va l'esprit. Tant ça va venir, qu'on y a là, dans le nom de Jésus-Christ. Et bon Dieu, qu'a voyé pour nous celui qui a été destiné. Bon, après, bon Dieu va le voir, le monde qui a été destiné pour nous. Pierre dit qui est Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des prophètes. Donc, voilà, mes chers amis, notre promesse de restauration. Bon Dieu promet que la voyez Jésus, si elle a quimbe Jésus, si elle la recevoir Jésus pour un petit temps. Le temps de, Paul dit, Pierre dit, le temps, le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Paul dit rétablissement de toutes choses, c'est-à-dire pour que la terre vienne janter avant. Pour que la terre vienne janter avant. Bon Dieu, quimbe Jésus, eh bien nous allons voir Jésus. Par conséquent, c'est Jésus qui est notre rédemption. Donc, ça en pile de gars fait là-dedans, en pile malpropreté fait là-dedans. Bon Dieu, maintenant, mes chers amis, comme les hommes veulent vivre éternellement, comme les hommes ne peuvent pas vivre sous terre péché, ça, faut que tu aies transformé, faut que tu aies restauré, faut que une nouvelle terre pour que justice, bon Dieu, capable d'établir. C'est ça nous joignons dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 3, pour lui, verset 3 et 10 et verset 13. Ce tableau capable tout verset 3 à 13. Nous dit c'est 2 Pierre, nous te donné 2 textes pour nous prendre. Ah ben ça c'est une dernière, c'est toujours dans Pierre la prêté pour nous mettre fin à ce sujet. 2 Pierre 3 verset 3 et 3 à 13. Qui ça Pierre dit? Pierre dit sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur moquerie, leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Paul dit, Pierre dit, dans les derniers jours, ça y a bien des moqueurs qui viennent avec raillerie. Moqueur, c'est mon qui passe dans Tintin, qui passe dans bêtise. Moqueur, c'est mon qui passe dans Tintin, qui passe dans bêtise. Paul dit, il vient avec leur raillerie. C'est-à-dire, parole droite et gauche. Parole pour prendre plaisir à voir. Regardez, là, on a un service bon Dieu, etc., etc. Moi, un jeudi, je suis sorti dans une étude biblique, là, c'était à Haïti. Et puis, je rencontre un bon ami Saint-Clair. Là, ça me dit que Bible dans même, sur les ramasser bêtes. Et puis, il dit, oh, Gary, apprends ça toujours. Mettons, il dit, apprends bagaille ça toujours. Je dis, qui bagaille? Ou bien, Bible dans mon. Il était une dame qui était à côté. Et puis, dame a dit, sortez, vous pour le faire. Et pas Bible pour le gagner. Et bien, je ne dis à moi, c'est même monsieur ça qui a plagué sur Internet. Et gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, etc., etc. C'est même lui-même qui a fait la gloire pour mon Dieu. Bon Dieu, qu'elle est passée pour un même Dieu. Ça fait un plaisir en plus. Donc, Pierre dit, a bien moqueur. Qui a venu avec raillerie, des paroles, a venu avec des moqueries. Il y a une personne risible sous table, en bon créole. Paul dit, moun sa yo, il a marché selon pensant yo, selon convoitise yo. Et moun sa yo a dit, pendant personne bêtise, a dit qui ça? Où est la promesse de son avènement?
À mon créole, quand Jésus nous a dit qu'il venir, date nous dit Jésus a venir, bah Samuel. Lorsque nous rencontrons mon cap douke, date nous dit Jésus a venir, bah Samuel, râler de Pierre verset 3 à 10 bali, à 13 bali, parce que tout ça on est déjà prévu dans la Bible. Tout ça, on mon abdou, faut un verset biblique pour Balkembe, pour expliquer l'aime de Balkembe, pour contrecarrer. Parce que, toujours le monde qui a date nous dit Jésus qui va venir, quand Jésus Christ là. Ben, ou dit ça, il n'y a pas étonnant parce qu'apôtre Pierre était déjà dit. On dit, on a regardé dans 2 Pierre 3, verset 3 à 13. Pierre dit, c'est pas le monde ça, on dit, où est la promesse de son avènement? Pierre était déjà prévu par ça. Quand Jésus nous a dit, t'as venir, Pierre dit, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dans le commencement de la création. Ils veulent ignorer, ils veulent les gens moquer ça. Paul dit, ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Mon Dieu veut ignorer ça et pas bon Dieu qui crée le ciel avec une parole. La Bible, bon Dieu parlait ciel l'a créé, bon Dieu parlait terre a créé, bon Dieu parlait tout ça que sous terre a créé. C'est comme ça bon Dieu fait toute bagaille. Eh bien, Pierre dit, mon Dieu veut ignorer ça. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, même genre, une terre qui sortit dans de l'eau, qui est formée avec de l'eau, ils veulent ignorer ça. Paul dit, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Paul dit, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. De quel monde Paul est en train de parler? Pierre est en train de décrire là. Paul a décrit le monde du temps de Noé. Au temps de Noé, bon Dieu t'a décidé pour détruire la terre, mais il dit qu'il a détruit la terre avec de l'eau. C'est ça, Paul dit là, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Paul dit, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, monde d'alors, monde ancien, monde Noé, bon Dieu détruit par l'eau, mais monde n'a vivre aujourd'hui, bon Dieu peut détruire de l'autre façon. Pierre décrit ça pour nous là. Pierre dit, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alors, pour mon cap d'où, mes chers amis, date Jésus-Christ est venu, quand Jésus a, depuis un petit 4 de Jésus est venu, quand il, alors on va dire, pour bon Dieu, un jour, c'est encore 1000 ans lié. Et 1000 ans tout, pour bon Dieu, c'est comme si c'était un jour. Donc, sans considérer qu'il prend temps, pour mon Dieu, c'est pas rien du tout. Parce que c'est bon Dieu qui contrôle le temps, qui contrôle l'événement, c'est de fixer le temps pour toute bagaille. Là, 1000 ans passé pour même son paquet de bagaille. Ah ben la Bible dit, 1000 ans, c'est un pour un jour pour bon Dieu. C'est pour 1000 ans pile, mais pour bon Dieu, c'est peu de choses. C'est quelque chose. Qui ça Paul dit plus tard? Paul dit, Paul dit, le Seigneur de préférence ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Même Jean-Pierre, mon croit que bon Dieu a tardé dans la promesse, bon Dieu pas venir encore contre bon Dieu. Paul dit, mon Dieu pas tardé dans l'accomplissement de la promesse. Qui promesse? Promesse selon laquelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, reviendra sur la terre éternellement pour prendre les rênes des pouvoirs du monde, pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Jésus est venu déjà pour racheter nous de la vaine manière de vivre. Péché nous t'est hérité en Adam. Jésus est venu sur la terre pour lui racheter nous. Il va sans couler pour nous. Maintenant, la retourner encore. Retour ça, c'est pour maintenant pour venir diriger la terre, pour venir gouverner la terre, pour que nous ne pas jamais mourir encore, pour nous venir joindre vie éternelle. Ça, c'est notre promesse de restauration. Jésus a venu pour restaurer la terre. Les Jésus venus pour la première fois, il n'a pas restaurer la terre. Non, il n'a pas restaurer la terre. La retourner pour venir restaurer la terre. Ça, la terre pour devenir un véritable paradis. Nous ne pas jamais mourir encore. C'est la précieuse promesse de restauration. Pierre continue le discours, il dit, le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de la promesse, mais comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, bon Dieu, patience il prend, envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Si vous dites le printemps, pas tant bon Dieu pour un vrai. Bon Dieu quitte le temps pour nous capable prendre conscience. Pour nous capable venir joindre nous. Bon Dieu prend patience pour nous. Parce que bon Dieu pas même mon péri, mais il t'a tout le monde yo rivé repenti. Pierre dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Jour que l'Éternel, Jésus-Christ a venu, la vie comme un voleur. Un voleur, c'est-à-dire qu'il a venu pas connaître. Les parents sont volés, les parents sont la vie la caou, ou Dieu est-ce que tu volé à débarquer sur. Ah ben c'est comme ça Christ a retourné. La vie est comme un voleur, bien entendu, pour moi qui pas connaît, pour moi qui pas instruit dans la sagesse de Dieu, pour moi qui pas formé, la une surprise pour eux. Mais pour les enfants de Dieu, ce n'est pas une surprise, parce que les enfants de Dieu, ils sont tous dans l'attente du retour de Jésus-Christ, parce que la promesse a été déjà faite. Bon Dieu fait promesse avec Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Paul montre nos postérités, ça c'est Jésus-Christ que lié. Eh bien, attend le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour prendre les rênes des pouvoirs du monde. Et Paul dit, puisque toute bagarre est pour dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite. Paul dit, nous attendons, dans verset 13 là, Paul dit, mais nous attendons, selon sa promesse, c'est bon Dieu fait promesse, quelle promesse? De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, bon Dieu peut transformer la terre, bon Dieu peut restaurer la terre. La terre, tu as un dégât que commettre là en Éden. Péché envahit la terre. Eh bien, Adam vient prendre un péché ça. Péché, Adam vient imputer à moi-même, à moi-même. Je dis, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, tout le monde péché, tout le monde privé de la gloire de Dieu. Maintenant, bon Dieu va réparer la terre. La terre sale maintenant, la terre pas propre, en pile bagage mal à fait sur la terre. Nous autres haïtiens, nous avons ça qui passe dans le pays, nous, il y a des gens qui tuent tout vivant, des gens qui caoutchouc sur le monde. Donc c'est des crimes horribles qui fait sur la terre. Nous avons ça qui passe aux États-Unis d'Amérique. Un nègre a mettre pied sous cour, nègre pareil pour faire mourir étranglé. Donc c'est pas qui grave qui passe sur la terre. C'est pour ça que ça, parce que péché envahit la terre. Parce que l'homme a trop de démons dans la vie. Maintenant, Jésus-Christ vient pour venir, pour les restaurer la terre, pour les réparer la terre, pour transformer la terre. C'est pourquoi Paul dit, nous attendons une nouvelle terre, et c'est sur cette nouvelle terre, justice, bon Dieu, pour l'établir, mes chers amis. Pour nous finir, nous prenons 1 Pierre 1er, verset 18 à 19. Pour nous finir, nous prenons 1 Pierre 1er, verset 18 à 19. Qui ça vient dit? Sachant que, et pour nous connaître ça, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. C'est clair? C'est Christ qui rachetait nous. Racheter nous veut dire payer un prix pour nous. Nous t'es perdu, bon Dieu t'a livré nous à la mort. Maintenant, bon Dieu décidé pour le récupérer nous. Avec Jésus-Christ décidé lui-même pour venir dans la ville. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon pasteur te dit, mais qu'il ait, elle veut être. Moi, l'indicatif, tu présente troisième personne du singulier. C'est mon blague, pour blague, c'est une vérité. Alors, mes chers amis, nous comprenons là que la vie que nous jouons, ce n'est pas chose périssable qui bat non. Pierre dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Choses périssables, c'est qui a passé. Ce n'est pas un bagage nous te bail pour nous la vie. Ce n'est pas un caille nous te bail. Ce n'est pas une machine nous te bail pour nous la vie. Machine, caille, c'est des choses périssables. Pierre dit, ce n'est pas par de l'argent. C'est-à-dire, ce n'est pas comme nous bail pour nous la vie éternelle. Si c'était de l'argent pour nous bail, nous pas la vie éternelle. Qui côté nous comme pour nous payer vie éternelle? Assurément, tape chez en pile. C'est des milliardaires dans le monde, des millionnaires dans le monde qui tapent de la vie éternelle parce que ils ont un contrôle monétaire mondial. L'argent, c'est gagner, le posséder, c'est acheter la vie éternelle. Paul dit tout, c'est pas de l'argent. Pierre dit, c'est pas de l'argent ou de l'or. Avec des gens qui ont pile l'or, qui payent pile l'or.
avec des gens qui si bon Dieu dit c'est l'or pour nous la vie éternelle, avec puis nèg c'est l'or tabac. Pierre dit c'est pas chose périssable, c'est pas l'argent, c'est pas l'or que bon Dieu a racheté nous de vaine manière de vivre nous yo. Que nous t'ai hérité de parents nous yo même qui hérité de Adam. Ouais, machin suivre là que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, c'est des grands-parents nous yo pour nous jusqu'à Adam. Pierre dit mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est sans Christ qui va nous droit à la vie éternelle. C'est sans Christ qu'on y a là, nous sommes capables de droit pour nous retourner dans le jardin encore. Là, on parle de jardin, c'est pas jardin quand jardin maintenant, nous voulons parler du jardin d'Éden, nous voulons parler du paradis. Bon Dieu, après restaurer la vie, nous, bon Dieu, bailler l'église. Bon Dieu, va bailler l'église, Jésus va venir, il va bâtir l'église, il va quitter l'église, qu'on y a là qui va faire travail ça dans la vie, nous. Pour nous suivre ça, bon Dieu mandé pour nous faire. C'est à travers l'église, maintenant, nous sommes capables de faire service, bon Dieu, lorsque Christ va venir sur la terre, laisse à nous-mêmes, nous sommes capables là pour nous réunir avec Christ. Donc, tout le monde qui devient part de la vie éternelle, il faut que nous soyons rejoindre avec l'église, pour l'église transformée, pour l'église propre, à travers parole, bien entendu, à travers service, à pour faire bon Dieu dans l'église là, et capable de préparer pour que Christ retourne, et lorsque le retourne, pour capable de jouir le bonheur sans fin sur la terre. Donc notre précieuse promesse de restauration, c'est donc Jésus-Christ que bon Dieu baille en son pour que péché nous capable pardonner, pour que nous capable faire service bon Dieu pour nous retourner mes chers amis dans le jardin encore, dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire pour nous retourner vivre éternellement pour nous pas jamais mourir encore. J'espère que bon Dieu bénisse, j'espère que bon Dieu prenne soin et que grâce, bon Dieu, était avec nous. Alors, si il y a des questions, on apprend. Et si il y a des questions, on a seulement salué le monde qui était ensemble avec nous jusqu'à présent là. Frère Benjamin pas remarqué, il y a un bien-aimé qui pose des questions. On va vérifier ça vite. Nous avons frère Prénol Prénus qui branche nous depuis le Brésil. C'est les premiers monde qui branchent nous. Nous avons Sœur Sandra Dieudonné depuis le Chili. Nous saluons. Nous avons Sœur Manuel Rigo depuis le Canada. Jonathan Romélus Canada. Nous avons Guerrier Faudy qui branche nous depuis la Dominique. Nous avons Dieudonné Robens qui dit nous bon travail. Nous saluons qui branche nous depuis les États-Unis d'Amérique. Nous saluons tous bien-aimés frères, sœurs, États-Unis d'Amérique qui ensemble avec nous là. Nous avons une question. Nous avons Jerry depuis le Brésil. Nous saluons l'Innocent des Ondes depuis le Chili. Nous saluons et nous saluons tout le monde qui suit nous à travers la radio Télé du Best. Et Dieudonné Elodie depuis Haïti. Nous saluons toute famille Dieudonné dans quelque soit côté dans le monde là. Et bonjour au même tour. Et nous saluons Juventa Guerrier, Juventa sûrement au Brésil, au Chili, ou Haïti. Nous saluons Jean-Renel Dieudonné depuis les États-Unis d'Amérique, Key West, qui participe ensemble avec nous. Nous saluons tous les bien-aimés frères et sœurs. Et dans la famille Dieudonné, ça qui est en Haïti, ça qui est États-Unis d'Amérique, qui suivent nous là. Nous saluons Carl Gifrisner Dosius depuis le Brésil. Nous saluons, qui est connecté ensemble avec nous. Guerrier Faudy qui allait poser une question, il dit il y a des gens qui disent pied bois qui baille la vie qui était dans le jardin, il était représenté Jésus. Est-ce que c'est vrai? Si oui, qui est pied bois qui est pied bois qui fait moun compte bien avec mal là, t'es représenté. Alors, une grosse question posée là. Et avant de répondre, nous avons Dieudonné qui dit c'est une déclaration pour faire la maître Gary, obligé de parler. Oui, là, on a parlé. Et Jarinel Salé, Colibri Bazar, Colibri et Plaza, les salués, c'est-à-dire Colibri branché ensemble avec nous là, même pas ouais, s'il branché, ça conduit avec un pile bien aimé qui branché, un pile monde branché, non pas ouais, s'il là. Alors, Guerrier Faudy poser, il dit, il y a des gens qui disent
Il y a des gens qui disent pied bois qui baille la vie qui était dans le jardin, il était représenté Jésus. Est-ce que c'est vrai? Si oui, qui est-ce pied bois qui te fait moun combien ak mal là représenté? Bonne question. Pied bois qui baille la vie, est-ce que c'est représenté Jésus? Nous sommes capables d'effectivement, c'est Jésus son symbole. Parce que la vie, c'est dans Jésus qui va venir. Et ça fait bon Dieu était obligé par un second Adam. Premier Adam terrestre, il déchu, il perd du droit pour vivre éternellement. Quand il y a bon Dieu, il bat un second Adam. Et ça fait le placer dans le mi-temps jardin. Ou après, pied bois la vie, elle était placée au milieu du jardin dans le mi-temps la vie. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui roche coin. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Et bien, effectivement, c'est Jésus le représenté. Lorsque Adam péché, on va priver dans le verset ça, nous avons vérifié rapide ensemble avec moi. Dans Genèse, pour Genèse 3, bon verset très important, nous allons vérifier ensemble avec. Dans Genèse 3, il y a dans verset 20. Dans Genèse 3, on va chercher le verset là. Pour qui déclaration bon Dieu t'est fait face à ça. Excusez-moi, je cherche le texte avant nous. Excusez-moi, pourquoi je ne texte ça, on va venir. Ok. Genèse 3, verset 22. Genèse 3, verset 22. Donc, à vérifier ensemble avec moi, Genèse 3, verset 22. Qui ça texte a dit? L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Il faut dire, mais est-ce que vous suivre, vous avez toujours une réponse là? L'homme est devenu comme l'un de nous. L'un de nous, Dieu a parlé de lui-même et de Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu, il a parlé de Jésus. Donc, quel que soit bien bois d'Abraham, c'est Jésus le présenté. Quand tu apprends premier bois, l'arbre qui est dans le jardin, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sont figures. Ils ont en réalité. Eh bien, c'est que pour qu'on bien ou qu'on mal, qu'on y a même avec bon Dieu. Ou qu'on même avec Jésus. Ah ben, pied bois ça, pas représenter l'autre monde qui est bon Dieu que Jésus. Il nous l'autre sous table. Et ça fait, il dit là, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est bon Dieu avec Jésus qui compte bien et mal. Puisque l'homme qu'on y a mangé dans pied bois, l'homme capable qu'on y a vin tant pour bon Dieu, l'homme capable vin tant pour Jésus. Il dit, empêchons-nous, empêchons-le, de préférence, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Puisque le manger dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, les cap vin tant pour nous, c'est-à-dire bon Dieu ou Jésus. Maintenant, bon Dieu dit, eh bien, on empêche-le, l'ongemel, on empêche-le de toucher à l'autre pied bois, qui c'est arbre de vie, qui est dans le jardin. Pour qui ça? Bon Dieu dit, on empêche-le, pour que l'IPAC vive éternellement. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, de pour manger dans pied bois la vie, on vivre éternellement. Et ça fait quelque chose, mon de pour jeune Jésus, eh bien, on va jeune la vie éternelle. Combien de temps vous donnez, bon Dieu, pour faire plan de restauration pour sauver les hommes? Bon Dieu, pas quitter Adam à le manger dans l'arbre de vie qui était dans le jardin. Parce que s'il a le manger, il peut le cap vivre pour tout le temps. Bon Dieu voulait empêcher ça parce que bon Dieu te dit l'autre pied bois pour ne pas manger. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon Dieu dit, soit le manger, soit mourir. Comme il mange. Bon Dieu bat sentence capable. Bon Dieu bat sentence là. Eh bien, les bon Dieu bat sentence là. Bon Dieu dit, mais ça peut le passer. Bon Dieu dit, eh bien, empêchons-le. Empêchons ici, c'est Dieu et Jésus. Et pas trois, non. C'est deux. Il n'y a que deux êtres. Dieu et Jésus. Il n'y a pas trois personnes. Dieu et Jésus. Bon Dieu dit, on empêche-le.
toucher avec pied bois, pour ne pas manger là-dedans, pour ne pas vivre éternellement, parce que l'homme va de vivre éternellement. Donc, deuxième pied bois, à connaissance du bien et du mal là, à partir de déclaration que bon Dieu fait là, nous ne pas quitter le vin, puisque le manger dans le pied bois, l'icône bien avec mal, on ne pas quitter le vin tant que nous, tant que nous. C'est-à-dire que tant que bon Dieu ou tant que Jésus. Jésus est la parole de Dieu, bien entendu. Tant que Jésus. Ah ben bon Dieu n'a pas empêché ça. Ah ben, le deuxième habla, mon frère, il est capable de représenter Dieu, ou bien capable de représenter Jésus, ou non l'autre. Parce qu'il en empêche pour ne pas venir tant que non l'autre. Puisque le manger boire à connaissance du bien et du mal là, l'icône bien le mal, eh bien, n'a pas empêché le foncer des bagailles. Qu'on y a le 4 20 ans pour nous. Pour empêcher le 20 ans pour nous, c'est empêcher à manger l'autre pied bois qui c'est âme de vie qui était dans le temps jardin. Parce que si Adam a mangé, Adam a vivre éternellement. Donc bon Dieu empêcher ça. Pour bon Dieu empêcher ça, qui ça doit le faire? Ah ben nous parlons ça dans le verset 24 là. Dans le verset 24 là, pour bon Dieu empêcher Adam à manger dans le pied bois qui était dans le temps jardin, qui ça bon Dieu fait? Verset 24, il dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Mais c'est ça belle, elle m'a repris encore. C'est ainsi, Genèse 3, verset 24, c'est ainsi qu'il chassa, il c'est bon Dieu, qu'il chassa Adam et il mit à l'orient, il chassa Adam, il met à dehors dans le jardin. Adam va gagner dans le jardin encore. Mais nous devons retourner dans le jardin. Nous pour retourner dans le jardin, c'est lorsque Jésus-Christ va retourner sur la terre. Bon Dieu va un second Adam. Premier Adam, il déchu. Bon Dieu va un deuxième Adam, qui n'est pas Adam terrestre, mais qui est Adam céleste, à savoir Christ. Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, c'est-à-dire porte d'entrée à côté pour passer pour le jardin. Bon Dieu mettait des chérubins avec jardin avec une épée flamboyante, c'est-à-dire épée tout l'humain. Qui n'en met yo, de pour paraître pour tout, mettez fin à la vie. Vous voulez parler d'Adam. Pour garder jardin, pour garder le chemin qui mène dans le pied bois. Bon chemin qui mène dans le pied bois la vie, eh bien bon Dieu dit, mettez chez vous qui veillé, Adam pas doué, à manger là-dedans. Eh bien chemin la vie par l'autre chemin qui est Christ. Le chemin de la vie c'est Christ. Ça Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc ce n'est pas Jésus pour nous passer, pour nous la vie éternelle, c'est lui qui est notre rédemption, c'est lui qui est notre restauration. Mon frère, j'espère que la réponse Mbaoua était édifiante. C'est ça mon cap en termes de réponse. Et qui question nous y a encore? Jean-Renal Dieudonné depuis Key-West, États-Unis d'Amérique, il pose une question. Il dit qui différence qui vient entre âme de la vie et âme de la connaissance? Ah, je ne sais pas répondre à une question ça là. Moi, j'ai une question à la Jean-Renal Dieudonné. Âme de vie, c'est âme qui est dans le temps jardin. C'est âme ça qui a la vie éternelle, qui représente Christ. De vous manger dans âme ça, vous vivre pour tout le temps. Mais âme de la connaissance du bien et du mal là lui-même, c'est un âme sous manger, la permettre ou apprendre qui ça, ou apprendre qui ça pour faire qui bien, qui ça pour faire qui mal. Or, le bon Dieu te crée Adam, bon Dieu te crée Adam seulement pour faire ça qui bien. Mais comme mal là existait déjà sur la terre, bon Dieu est obligé de mettre l'autre bois, on l'autre obligé à bien et mal. Bien mal là, c'est pour protéger la terre contre le mal. Tandis que l'arbre de vie lui-même, c'est ça qui a la vie éternelle. L'arbre de vie nous donne la vie éternelle. Dès que vous mangez là-dedans, on va vivre pour tout le temps. Tandis que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est là pour te protéger jardin contre le mal. Il est là pour protéger le jardin contre le mal. Pour qui ça? Parce que tu as mal sur la terre avant Adam te créer. C'est ça, Jean-Renal Dieudonné Nabaou en guise de réponse. Jean-Renal Dieudonné a posé une question, il dit, pour qui ça Adam te mangé dans la blague? Pour qui ça te mangé? Ah ben parce que madame n'était séduite. Ève séduit par le serpent et Adam séduit par la femme. Parce que Adam mange Adam, c'est une grosse question. Bon, gros réponse plus en profondeur. Adam mange dans Abla, c'est pour te cap sauver madame ni pour madame ni pas mourir. Regardez Journal. Si Adam pas manger dans Abla, elle va mourir. Parce que c'est le monde qui mange là qui mourir.
Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Si Adam mangeait, il a mouru. Si Ève mangeait, il a mouru. C'était l'ordre divin. Ève mangeait, eh bien, condamnation de la mort établie sur Ève. Maintenant, comme Ève, c'est la femme d'Adam, Adam lui-même lui voulait protéger le jardin. Adam voulait sauver madame, ni de préférence. Adam voulait que madame n'ait droit à la vie. Adam mangeait. Donc Adam vient prendre place. Madame n'a pas mort. Parallèlement, pour que les hommes capables de sauver, il faut que Jésus mourit. Il faut que Jésus mourit pour les hommes, pour que les hommes capables de sauver. Parce que tout le monde condamné, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Là, d'abord, pour son niveau supérieur, là. Hein? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. De tout le monde condamné pour mourir. Puisque tout le monde condamné pour mourir, il faut qu'il y ait un Adam qui vienne mourir pour pécher l'homme. Même j'en ai Adam qui est mort pour que Ève te capable de la vie. Parce que Ève condamnée à la mort, mais Adam est obligé d'accepter pour prendre place. Ève dans la mort. Parce que l'autre là, bon Dieu pas balayer Ève, bon Dieu te balayer avec Adam. Puisque Ève a mangé, le bon Dieu a pété fiel, Adam lui-même est obligé à le manger pour réparer Ève. C'est de même, Jésus-Christ est obligé de mourir pour réparer le péché de toute l'humanité. Péché Adam, péché Moïse, péché Pam, péché Paul, péché nous tous. Jésus-Christ qu'on est obligé de mourir pour ça. C'est raison ça que fait Adam manger dans le pied, voilà la vie. Il y a une grosse question posée, mais moi j'ai une grosse question tout. Mais il faut les grosses questions, il faut que réponse surtout. Faut bon Dieu, mais nous pour répondre. Donc c'est ça que fait Adam manger, c'est pour qu'il protéger Ève. Il prend place là dans la mort. Même Jésus il prend place pas nous dans la mort, il va nous la vie. Il mourit pour nous, pour nous garder droit à la vie. Donc là, il y a un monde qui soit fait ou mourir pour lui. Donc l'église c'est le corps de Christ, et bien Christ mourit pour l'église. L'église est le corps de Christ. J'ai donné tout le monde. Est-ce qu'on a suivi Jésus-Christ, l'église, la Bible dit, nous devons étudier l'église dimanche si Dieu veut. L'église c'est le corps de Christ. Christ mourit pour l'église, pour sauver l'église là. Même Ève, c'est le corps d'Adam. Adam mourit pour sauver Ève. Donc, Adam mourit pour sauver Ève. En allée, Désir Fraisin depuis les États-Unis d'Amérique, il dit non là. Nous saluons tous bien-aimés, tous frères, tous amis depuis les États-Unis d'Amérique. Et qui branche nous jusqu'à présent là. Et nous gagnons, qui est encore, nous gagnons Patrick Bonheur depuis le Canada étant, dans Montréal. Et il dit ça t'est passé nous, donc je ne sais pas qui ça devrait dire. C'est peut-être avec on a parlé. Nous saluons Patrick Bonheur depuis le Canada. Nous saluons la sœur Madeleine Joasa depuis les États-Unis d'Amérique. Alors nous avons plusieurs gens des États-Unis d'Amérique qui branchent nous là. Et nous saluons sœur Madeleine Joasa depuis les États-Unis qui branchent nous là. Nous avons Eichan Blanc qui c'est Ralph Pecker Blanc depuis le Brésil. Il a posé une question là. Il dit est-ce que j'ai des noms toujours sur la terre ou bien il était détruit lors de l'île là? Malgré la Bible dit, li caché, jardin, li mette anges, si veillel, et ouais, vous dites, m'ballon ti lumière. Ah, mais jardin toujours là. Bon Dieu mette chérubin, cap surveiller. Bon Dieu mette chérubin, cap surveiller, cap protéger. Jardin sur la terre, c'est bon Dieu connaît, qui côté le paye. Est-ce que mal pas dans le ciel, bien entendu. Mais le jardin est là. Donc, bon Dieu mette chérubin cap surveiller. Donc, c'est bon Dieu qui connaît qui côté jardin est, à qui côté le pays. Mais pas grand monde sur la terre qui cap jardin ça tel côté. Ça donc connaît c'est que jardin c'est en Orient li. Jardin n'est pas en Haïti, il va au Brésil, il va Chili, il va aux États-Unis, il va la France, il va Canada, Japon, il va Afrique du Sud, il va Maroc, Congo. Ce qui est certain c'est que jardin est en Orient, il est sur la terre en Orient. Mais pas un monde qui connaît côté jardin ça. Donc nous capable dire jardin existe de manière invisible. Pas un monde qui capable elle. Il est impossible pour un monde. Nous saluons Auré Jean Gregor depuis les États-Unis d'Amérique qui branche nous là, nous saluons. Bon Dieu béni. Non, c'est pas les mêmes. Nous saluons Oldon Louis et depuis Haïti, frère Oldon Louis. Nous saluons bon Dieu béni. Jean-Renel Dieudonné qui pose l'autre question. Ou dit bon Dieu dit serpent, c'est poussière a toujours mangé. Moi ouais deux couleuvres dans la cour, tape manger, yon zandolite
et yo même qui ça yo yé, moi pense c'est poussière pour yo ta manger. Donc nourriture, bon Dieu bah c'est poussière, mais yo manger l'autre bagaille tout. Même j'ai une bête qui gon nourriture, mais ça pas empêcher de manger l'autre bagaille. Donc nourriture bon Dieu bah pour manger véritable nourriture c'est poussière parce que la traîner à terre. Immédiatement la traîner à terre, c'est la poussière la traîner. Mais la manger poussière, ça pas empêcher de manger sans doute. Mais puisque la manger à terre, la traîner à terre, bouche à terre tout bas à atelier, la traîner, c'est normal pour manger fatra, pour manger poussière. Et nous gagnons qui est là encore? Baron qui est encore là, Frère Benjamin, est-ce que vous l'autre? Après Patrick Bonheur, c'est le dernier monde là. C'est un monde branché là, et Mbao. Nous saluons Claude Delva, un bon ami depuis les États-Unis d'Amérique, qui branché. Les gars, il a posé une question là, il dit, qui j'en a fait connaître, yo c'est faux apôtre. Et excusez-moi, Claude Delva, ne pas répondre à une question ça. Si vous branchez dimanche, si Dieu veut, dimanche, nous allons parler de l'église. Puisque nous allons parler de l'église, nous allons parler de sac vrai, sac faux. Et là, ça, on a dit comment on faut. Mais nous avons quelques exemples, oui. Claude Delva, si vous êtes s'ouvrir, nous avons quelques exemples qui fait, il y a le bon Dieu, Paul, il y a le faux apôtre là. Comment on fait le faux apôtre? Parce que il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a pas de service de bon Dieu, il n'y a pas de mentir sur le bon Dieu. Enseignement, il n'y a pas biblique. Enseignement, il n'y a pas campé sur rien. Il y a pensé la fausseté. Il y a la magie pour faire l'église. Mon ça c'est faux, c'est pas vrai. Il dit bon Dieu, il est mais bon Dieu, pas il est vrai. Service qu'il a fait, il n'est pas agréable devant bon Dieu. Bon Dieu, pas prendre pas là-dedans. Bon Dieu, pas recevoir service ça. C'est petit Satan, c'est petit diable, il est déguisé en église, en apôtre de Christ. Assurez nous même ça ici nous connaissons toute bagaille. Nous connaissons pile monde qui a fait l'église. Nous connaissons comment monsieur a fait l'église Nous connaissons qui ça a offert pour aller faire l'église Nous connaissons pas bon Dieu créé les vrai. C'est monsieur qui a fait pas yo. Ou après pas l'esprit mon Dieu, pas puissance mon Dieu, pas grâce mon Dieu, il pas connaissance parole mon Dieu, il enseigne n'importe quoi, il enseigne ça ou vle, Jean ou vle, les ou vle. Ah ben mon ça c'est foi apôtre yo juste déguisé yo fait semblant. Et là, ça, ou même tout, on a besoin de l'esprit, mon Dieu, dans la vie, pour les gens, ça sont folie, pour les bergers, ça sont faux bergers. Hein? L'homme de l'esprit, mon Dieu, on connaît qui est l'esprit, mon Dieu, avec qui est l'esprit de diable. Hein? Depuis que l'esprit, mon Dieu, dans la vie, il faut qu'avoir qu'il ça y a pour offrir là, bon Dieu, par là. Forme de service, il y a pour offrir là, pas sûr, service, ça, c'est service, bon Dieu, lié. Mon Dieu, il faut, on peut faire service là, vendre l'huile sainte, par exemple. Excusez-moi, si il y a un monde là, qui a vendu l'huile sainte. Excusez-moi de tout ça. Ça est commerce pour nous faire. Mon nom d'où font bio le bio divin. Mais bio divin, il y a dit malheureusement. Mais le bio divin, il mettez moun là, par contre c'est l'hôpital il y a un bio divin, il y a fait remède, il y a pas de moun là, mais quand il a l'argent pour bien pour faire remède pour lui etc. C'est commerce moun a fait. Donc on c'est faux pasteur c'est faux berger c'est faux apôtre c'est oui trompeur il y a exige l'argent. Il y a demandé à vendre son gain pour l'argent bayo. Moun sa yo parle de Dieu. Ce sont de faux bergers, ce sont de faux apôtres, ce sont des ouvriers trompeurs. Il y a même mouchoir dans la tête ou baili. Ou pas saute là son baba en bagaille. Mais pas comme ça dans bon Dieu. Donc, vous voyez ça, c'est pas pour bon Dieu, la travail pour papa qui c'est Satan. Alors, Claude Delva, depuis les États-Unis d'Amérique, c'est comme ça mon cap répondre. Belle question ça. Poser là. Eh bien, nous gagnons Béquet Dieu donné, il n'a pas posé question, les plus de l'ordre, d'abord bon Dieu gloire, Béquet Dieu donné depuis les États-Unis d'Amérique qui branche nous, il a à peine branché malheureusement, il n'a pas pris tout sujet là, et Béquet Dieu donné mon choix pédiant pile bagaille, mais espérer, Jean-Renel Dieu donné, cousin, a partagé quelque chose avant. Elodie qui a partagé un pile bagaille avant tout, parce qu'Elodie, au bon moment là, la suivre sujet là, nous saluons Tasso Octavius, et nous saluons, et bon Dieu bénou, qui ensemble avec nous là, il salue Jean et il salue M. Patrick en particulier, spécialement. C'est très bien. Donc, bon Dieu bénisse nous tous, chers amis. J'espère que nous avons édifié à travers le sujet ça. J'espère que les réponses de la question que satisfait nous. Dis-moi si Dieu veut nous venir. Nous ne parlons pas de l'église, la vraie église, la fausse église. Et que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu prenne soin de nous. Restez avec la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et avant d'aller m'a conseiller nous qu'à partager ce sujet à l'autre monde, pour plus de monde une connaissance parole bon Dieu. Ou qu'à partager li sur page ou bien envoyer le monde en privé sur Messenger, sur WhatsApp, sur Vlia, pour que plus de monde vienne lui bien une connaissance parole bon Dieu, parce que c'est un monde qui instruit dans parole bon Dieu et qui pratique parole là, qui a bien part au salut éternel. Nous conseillons de faire ça, l'un fait ça, la bon pour l'autre monde pour capable instruire dans la sagesse de Dieu. C'était avec vous, votre serviteur, le frère Jean Garou.
Au revoir et à dimanche si Dieu veut. Que Dieu vous bénisse.